Très bien, merci. Bonjour, alors mon nom est Nicolas Merkourov, je suis le fondateur de Tivin Technologies. Alors merci de me donner l'opportunité de vous présenter mon projet. Alors en principe, je suis le dernier projet, donc je pense que vous êtes tous un petit peu fatigués. Justement, je viens vous parler de canapé. Voilà. Mais en particulier de l'activité que beaucoup d'entre nous, nous avons sur notre canapé. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de regarder la télé. Alors, il faut savoir qu'en France, on passe plus de 3h30 par jour en moyenne devant la télé. C'est donc vraiment le loisir numéro un. Peut-être vous passez moins de temps, d'autres passent plus de temps. Mais en moyenne, c'est quasiment 3h45. Alors, il faut savoir que notre manière, même si ça reste le loisir numéro un, notre manière de consommer la télévision évolue largement. Alors, je ne parle pas uniquement de la délinéarisation, mais c'est aussi le besoin d'avoir des informations personnalisées. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé, et ça arrive en fait à tout le monde, c'est très classique. On est devant la télévision et on se pose la question nous disant mais c'est qui cet acteur? Je l'ai vu dans quel film? C'est quoi la biographie de ce chanteur? Ou l'âge de cet invité surprise? Ou aussi, vous pouvez vous dire, tiens, son CD, son disque a l'air intéressant, j'aimerais bien me l'acheter. Voire même, vous voulez acheter un livre évoqué dans un débat. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, on va dire, bah, écoutez, la plupart des gens, maintenant, ils ont à côté d'eux une tablette ou un téléphone. En fait, même en France, on en est maintenant à 60% à utiliser à côté, à portée de main, pendant qu'on regarde la télé, ce genre d'équipement. Donc on peut très bien les utiliser. Mais en fait, en pratique, et ça c'est un sondage qu'on a réalisé l'année dernière, dans notre très grande majorité, on a un peu la flemme d'aller sur Google, d'aller sur Wikipédia, et puis sur Amazon, et puis aussi sur Télérama pour essayer de trouver, et IMDb pour essayer de trouver toutes les informations qu'on cherche. Alors, finalement, ce dont vous avez besoin, c'est un peu l'équivalent d'une application GPS. Alors, une application GPS, qu'est-ce que c'est? Ben, on connaît tous, c'est quelque chose qui va vous conseiller un chemin, le meilleur chemin, mais il va aussi vous proposer des chemins alternatifs. Et puis surtout, il va vous faire le service numéro un d'un GPS. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est naturellement de ne pas vous disputer avec votre passager sur le meilleur chemin. Voilà. Alors nous, finalement, ce qu'on va vous offrir, c'est l'application GPS de votre canapé. Donc on va vous donner des suggestions pour quelle est l'émission que vous pouvez regarder, des émissions alternatives, des recommandations, et surtout, on va vous permettre de ne pas vous disputer avec l'autre personne à côté de laquelle vous êtes assis sur votre canapé sur l'âge de tel et tel présentateur ou la filmographie de tel et tel acteur. Voilà, donc pour ça, on a développé une application qui s'appelle TVpedia, la télévision augmentée. C'est une application gratuite qui est disponible sur les plateformes mobiles les plus courantes, donc iOS, Android, iPhone, iPad, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que TVpedia? J'ai mis quelques copies d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez automatiquement, quand vous regardez une émission, vous vous mettez sur la page de l'émission et vous avez en flux, automatiquement, dès qu'apparaît un acteur, une personnalité ou même l'invité surprise d'une émission de télé-réalité, vous allez avoir sa fiche qui va arriver automatiquement. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez avoir plus d'informations. Bien sûr, on va vous offrir aussi votre programme télé, des suggestions, la possibilité d'accéder à des fiches spéciales sur des produits qui sont évoqués à la télé, etc. Alors, comment ça marche? Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Idéalement, il aurait fallu que je vous amène une télé pour vous montrer en live réellement comment ça marche. Ça marche en live, hein, avec ma tablette. Bon, c'est un peu complexe. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai capturé en fait un écran, ce qui est un jeu vidéo, pardon, un jeu télé. Assez classique qui s'appelle Les 12 coups de midi. Je ne sais pas si vous regardez ça. C'est à midi, c'est sur TF1. Et donc là, il y avait un certain nombre de candidats qui devaient répondre à des questions. Et au fur et à mesure où ces questions sont posées, ils évoquent les noms de personnes. Et vous allez voir comment ça va se passer. Alors le son, normalement c'est mieux avec le son, mais je l'ai coupé pour pouvoir parler.
Alors, la question, c'est de savoir quel est le Français, le sportif numéro 1 favori des Français en 2014. Il propose Sébastien Loeb. Voilà, la fiche de Sébastien Loeb arrive immédiatement. Je peux cliquer dessus, je peux regarder les informations dessus, avoir accès à des livres sur Sébastien Loeb. Tiens, je me dis, mais au fait, qui c'était? Et ils ont, alternativement, ils proposent Tony Parker. Tony Parker, la fiche de Tony Parker. Et, ah, bah oui, tiens, moi j'ai envie d'acheter le maillot de Tony Parker. D'un clic, vous pouvez l'acheter. Et même, vous pouvez vous dire, bon, c'était un peu facile, c'est écrit sur l'écran. Alors, je ne vous le fais pas écouter, mais la commentatrice dit, oui, alors ça pourrait être aussi Zinedine Zidane. En 2013, c'était Zinedine Zidane. Automatiquement, on a reconnu que c'est Zinedine Zidane. Ben là, je vais même le mettre en favori parce que j'aime bien Zidane. Et donc, la prochaine fois qu'il va passer à l'écran, je vais même avoir une notification sur mon téléphone pour savoir que, voilà, Zidane, et je peux acheter son t-shirt ou son livre. Voilà, donc ça, c'est une démonstration très rapide de ce qu'on fait. Et ça, on fait ça pour aujourd'hui 32 chaînes, 24 heures sur 24, quelle que soit l'émission que vous regardez. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est comment fait-on ça? Est-ce que c'est par magie? Alors non, juste pour vous parler de ce que j'ai fait, moi je suis ingénieur et j'ai fait une thèse en analyse sémantique et informatique. Bon, c'était il y a pas mal d'années, mais je dois dire que depuis, l'informatique a fait énormément de progrès, l'algorithmique a fait aussi beaucoup de progrès. Il y avait la présentation de ce matin, enfin de début d'après-midi, qui était très intéressante à propos de ça. C'est donc tous les progrès en analyse sémantique, en reconnaissance faciale, en analyse de signal, etc. Et c'est ce sur quoi on se repose. On a développé une plateforme qui va détecter automatiquement. Nos machines regardent la télé, écoutent la télé, scrutent pour détecter automatiquement les sujets, les personnages, etc. qui sont évoqués à l'écran. Derrière, on a aussi tout un mécanisme qui automatiquement va chercher, va puiser, vous parliez de Freebase, hein, on va puiser dans les bases de données verticales comme ça, les informations qu'on va agréger, qu'on va mettre en forme et qu'on va pousser sur les tablettes des gens qui sont en train d'utiliser notre application. TVpedia. Voilà la magie. Alors, juste pour quelques secondes sur notre business model, parce que l'application est naturellement gratuite. Donc notre business model, c'est de la monétisation d'audience contextualisée. Alors contextualisée, pourquoi? Parce qu'on sait les personnes qui l'utilisent, ceux qui sont en train de regarder, hein, ils sont devant la télé, ils sont en train de regarder une émission, et ils sont en tout cas intéressés par le contenu de cette émission. Ceux qui la regardaient, parce qu'on peut aussi savoir l'usage qu'ils ont eu par le passé de l'application, et ceux qui l'aiment, puisque vous avez vu, moi j'ai mis Zinedine Zidane comme favori, donc visiblement je suis fan de Zidane, et peut-être même de foot. Donc ça, c'est aussi des informations intéressantes. Donc à partir de là, on peut proposer de la publicité ciblée, donc quelque chose qui est non invasif et surtout qui correspond, moi, à mes goûts en tant qu'utilisateur, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. De l'in-app commerce, vous avez compris, vous pouvez acheter des produits, vous pouvez acheter des livres, des CD, le nœud papillon de Stromae, par exemple, ça c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Voilà, tous ces produits qui sont liés à ce que vous regardez à la télé, et puis aussi du sponsoring. Dernière chose aussi, notre technologie, finalement notre plateforme, permet d'avoir aussi une offre de contenu et de services en marque blanche auprès d'acteurs du monde de la télévision. L'équipe, très rapidement, donc juste pour évoquer les fondateurs, nous sommes 4 cofondateurs, et puis à nous 4, en fait, tout confondu, soit ensemble, soit séparément. Il s'agit de la 4e start-up qu'on lance avec succès, enfin en tout cas jusqu'à présent avec succès, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, juste pour conclure, je ne sais pas où j'en suis dans les 10 minutes. Il reste 1 minute. Très bien, je conclus. Alors, en exclusivité, j'ai voulu faire l'annonce exclusive aujourd'hui, maintenant. La prochaine version de TVpedia, il y a un événement qui va commencer le 12 juin, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle la Coupe du Monde de football, pour les gens qui vont être devant la télé, pour l'audience de la télé, c'est très important. Et donc là, de la même manière qu'on va chercher des informations dans le flux télé, on va aussi aller chercher des informations live pour enrichir l'expérience des téléspectateurs quand ils seront devant un match de foot, en ayant le score en direct, en lisant les événements, mais aussi en ayant les fiches des joueurs automatiquement, les fiches des entraîneurs, des arbitres, etc. Et puis la possibilité d'aller acheter
un ballon de foot, le maillot de l'équipe d'Allemagne, etc. Voilà, donc si vous me permettez de remporter ce concours, ça nous permettra de partir à Las Vegas et d'aller étendre notre technologie à l'international. Voilà, merci. Merci beaucoup.